Alors c'est dingue quand même, parce que le feuilleton FTX se poursuit et l'ancien patron de FTX, Sam Bankman-Fried, il n'est pas en prison du tout. Il va même s'exprimer, Sam Bankman-Fried, SBF, le gros méchant loup. Il va s'exprimer devant le Congrès américain. Ce sera demain, Pauline. C'est ça. Il a finalement accepté de parler. Alors jusqu'à présent, il parlait plutôt dans les médias. Et là, il a dit « Ok, je suis d'accord de m'entretenir et donc de témoigner devant les sénateurs américains. » En fait, déjà le titre de l'audience, il est assez significatif. C'est « Crypto Crash, pourquoi la bulle FTX a éclaté ?» Notamment, les sénateurs américains cherchent à comprendre. Voilà, selon eux, il y a des questions qui sont importantes et qui sont à ce jour encore sans réponse sur la façon dont les fonds des clients ont été détournés, sur comment les clients ont été empêchés de retirer leur propre argent ou encore sur comment donc SBF a orchestré la gestion de ces fonds. Alors du coup, Samuel Bankman-Fried a déclaré qu'il n'avait toujours pas accès à la plupart de ces données, qui sont à la fois professionnelles et personnelles, et qu'il y aura donc une limite à ce qu'il pourra dire. Je ne serai pas aussi utile que je le voudrais, a déclaré donc l'ancien patron de FTX, mais il promet quand même, voilà, d'apporter un certain éclairage sur 4 points, donc à la fois sur la solvabilité de la filiale américaine de FTX, FTX US, sur les dispositifs qui pourraient rapporter de la valeur aux utilisateurs à l'échelle internationale. Sur ce qui a conduit à l'effondrement de sa société, évidemment c'est important, ou encore sur ses propres défauts. Il va s'exprimer sur ses propres défauts personnels. Oui, parce qu'en fait, il l'admet, je me considérais comme un patron modèle qui ne deviendrait pas paresseux ou déconnecté. Donc voilà, il nous parlera aussi perso et de ses propres défauts. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que juste avant le témoignage de Samuel, on aura le témoignage du nouveau et actuel patron de FTX, John Ray III. Voilà, demain, donc audition devant le Congrès, SBF va s'exprimer. Son témoignage sera suivi d'autant plus près que les procureurs américains ont lancé quand même plusieurs enquêtes à son encontre, et heureusement, Pauline. Et 2 spécifiquement, déjà une première enquête pour savoir, et ça c'est aussi assez impressionnant, savoir si SBF est notamment impliqué dans l'effondrement de l'écosystème Terra Luna. On en avait beaucoup parlé en mai dernier, puisque ça avait créé le premier crypto-crack significatif de l'année 2022. Et les procureurs américains se demandent si SBF a pu manipuler, entre autres, la crypto-monnaie Luna et le stablecoin UST qui était lié à l'écosystème Terra Luna. Et puis, deuxième enquête en cours des procureurs américains, c'est celle de savoir si FTX a enfreint la loi en transférant des fonds à Alameda Research. Donc, plus précisément, si des centaines de millions de dollars ont été transférés de manière inappropriée aux Bahamas. Et ça, au moment en fait où FTX s'est placé sous le régime des faillites, on le rappelle, c'était le vendredi 11 novembre dernier. Donc voilà, il y a enquête aussi à ce sujet. Et puis pendant ce temps, évidemment, SBF qui martèle qu'il n'a commis aucune fraude et qu'il est désolé pour ses utilisateurs. Donc, Oui.